Bonjour et bienvenue dans cette formation concernant une peinture de Sandro Botticelli appelée La naissance de Vénus. Nous allons commencer par une vidéo. Et si la naissance de Vénus de Botticelli n'était pas ce que l'on croit? Et si, derrière cette célèbre scène mythologique, se cachait une lecture chrétienne? C'est ce que nous allons découvrir dans cette analyse inédite entre art, symbolisme et spiritualité. Chapitre 1. Vénus ou Marie? Sandro Botticelli, chrétien convaincu, inverse ici le procédé de Léonard de Vinci. Là où Léonard cache les mythes païens dans la Bible, Botticelli fait l'inverse. Il présente un mythe païen pour mieux dissimuler un récit biblique. La figure de Vénus est en réalité la Vierge Marie. Elle naît de l'onde divine, portée par le souffle de Dieu. Les petites vagues blanches, en forme de V, représentent le Saint-Esprit. Les roses tourbillonnantes annoncent sa venue, séparant le temps d'Adam de celui du Christ. Chapitre 2. Le baptême et la présentation. La célèbre coquille n'est pas qu'un symbole païen. Elle est un fond baptismal, une mandorle en devenir. Marie y est figurée au moment de sa naissance divine, mais aussi de sa présentation au temple. La couleur rousse de sa chevelure fait même écho au rituel juif de la génisse rousse, purificatrice. Chapitre 3. L'Annonciation déguisée. Mais où est donc l'archange Gabriel? Regardez bien le personnage soufflant à gauche. Ce n'est plus Zéphyr ou Adam, mais Gabriel lui-même. Son souffle est celui de Dieu, fécondant Marie. Et Marie ne ressemble en rien à Ève. Son sein gauche est couvert, sa chevelure protégée, sa posture fermée à l'homme. Une référence directe aux statues antiques de Vénus Pudica. Chapitre 4. La Vierge adulte et l'enfant à venir. À droite, une autre figure féminine entre en scène. Elle couvre Marie d'un manteau pourpre. C'est la Vierge adulte, enceinte du divin. Le manteau prend la forme d'un utérus céleste. Une mèche de cheveux rousses, symbole du souffle divin, pénètre le tissu. La fécondation divine est en cours. Dans le col du manteau, le profil d'un bébé apparaît. L'enfant à naître. Juste en dessous, la main de Marie ferme la fente du tissu. Un geste fort. Elle est restée vierge. Chapitre 5. Poisson, cygne, alchimie. Mais Botticelli va plus loin. La robe blanche de Marie forme un poisson, symbole du Christ et de la nouvelle ère zodiacale. Dans le tissu rouge, on distingue un cygne. Allusion à Léda, fécondée par Zeus sous cette forme. Cette scène évoque une noce chimique, une étape du grand œuvre alchimique. Le Christ y devient la pierre philosophale, le Christ lapis des alchimistes. Chapitre 6. L'ascension et le retour au paradis. Au-dessus de la Vierge, une branche forme une couronne de laurier, symbole de sa glorification céleste. C'est l'ascension de Marie et son couronnement au ciel. Dans les feuilles, un œil apparaît discrètement, l'œil de Dieu. Et juste en dessous, la tête du serpent d'Éden. Marie est revenue, là où Ève avait été chassée. Conclusion. Avec la naissance de Vénus, Botticelli ne célèbre pas seulement la beauté antique. Il nous livre un message secret, destiné aux initiés, une annonciation cachée, une naissance divine, une ascension, une alchimie mystique, une lecture où Marie remplace Vénus et où l'art devient un temple. Bien, alors nous allons voir maintenant la symbolique de virginité et de fécondité. Nous voyons le personnage central avec ses cheveux de couleur roux, qui fait référence au rite juif de la jument rousse.
la génisse rousse. C'est un très vieux rite dans lequel une jument rousse, donc au poil roux, était sacrifiée. La cendre de la jument servait à se laver les mains, n'est-ce pas, avec de l'eau. Vous trouverez toutes les informations qu'il faut là-dessus sur internet et ça permettait de purifier. Il s'agit donc du rite de la génisse rousse. C'est un processus de purification pour les Juifs qui rentraient dans la synagogue. Et je crois savoir que ça avait lieu une fois par an. Voilà pourquoi les figures féminines de Botticelli, dans les 4 mythologies, ont les cheveux de couleur rousse, rousse. Et vous voyez, tout en haut, vous avez une mèche de cheveux qui rentre dans le tissu rouge tenu par Marie, à nouveau, qui symbolise donc une fécondité, une fécondation. En bas, la main d'en bas de Marie adulte tient aussi un tissu qui représente l'organe sexuel féminin, mais il est fermé. Voilà. En haut, il est ouvert à la fécondation divine. En bas, il est fermé à l'homme. Marie ne peut pas être fécondée par un homme. Elle est en dehors du péché de chair, du péché sexuel, du péché originel. Et donc, elle est fécondée directement par Dieu. Et dans le col, ici, dans le col, apparaît le contour d'un bébé. Botticelli nous indique que la Vierge Marie est enceinte de Jésus. Voilà le bébé, un bébé, le contour d'un bébé. Voilà. Donc vous avez la fécondation divine en haut, vous avez le bébé, Jésus, et en bas c'est fermé. C'est fermé à l'homme. Cette technique du contour a déjà été utilisée dans une autre peinture de Sandro Botticelli qui s'appelle Pallas et le Centaure. On va voir ça après. La symbolique de l'entrée par l'organe sexuel féminin fermé a été utilisée aussi dans une autre peinture qui fait partie des 4 mythologies, tout comme celle-ci, des 4 mythologies de Sandro Botticelli, dans une autre peinture qui s'appelle Mars et Vénus. Dans Mars et Vénus, c'est aussi très clair. Cette femme, Marie, n'est pas accessible à l'homme. Voilà pourquoi, dans Mars et Vénus, elle ferme l'accès. N'est-ce pas? Voyons maintenant la technique du contour. Vous avez compris que le contour du col représente un bébé, et cette technique du contour est utilisée aussi dans Pallas et le Centaure. Entre les 2 personnages de cette peinture de Botticelli, qui s'appelle Pallas et le Centaure, qui fait partie des 4 mythologies, des 4 peintures de Botticelli, vous avez un contour d'une jarre. Une jarre, c'est un réceptacle destiné à recevoir du vin
ou de l'eau, n'est-ce pas? Donc cette technique du contour, vous la retrouvez ici. Bien, nous allons maintenant voir la symbolique de Leda et du poisson. Leda est le cygne, le mythe de Leda et du cygne, qui est un mythe utilisé par Sandro Botticelli dans les 4 mythologies, où vous trouverez systématiquement un cygne caché dans les tissus des vêtements. Vous trouverez aussi le poisson qui est caché dans les tissus des vêtements, dans les 4 mythologies. Ici, vous avez un cygne qui est caché dans le tissu vert, en bas, dans le tissu vert. Je vous ai fait un calque. Voilà. Là, c'est un calque que des universitaires italiens m'ont demandé de leur envoyer. Ils avaient besoin de précision supplémentaire. Donc, j'ai fait le calque. Vous voyez, en bas, vous avez un cygne. J'ai dessiné un œil pour que vous puissiez mieux visualiser le cygne. Il est là, le cygne, en bas. Vous voyez? Et vous avez ici aussi un organe sexuel féminin, celui de Marie, qui est dessiné sous forme d'un croissant de lune. Croissant de lune symbolisant la déesse de la maternité. Donc la déesse de la maternité et de la déesse de la maternité, dessinée dans le tissu et symbolisée par un croissant de lune, sort un buisson, une plante grimpante qui symbolise Jésus. Et cette plante grimpante va sur la tête de Athéna, ici il s'agit d'Athéna, déesse de la sagesse, mais qui est aussi la Vierge Marie. Donc la plante grimpante va couronner, qui est Jésus, va couronner sa mère au ciel, dans le ciel. Alors le poisson, alors je vais vous montrer le poisson sur cette peinture et ensuite on va revenir au grossier poisson que j'ai trouvé avec un œil, j'ai rajouté un œil, vous allez voir. Le poisson ici, c'est les 2 jambes, les tissus des 2 jambes. Et si vous êtes attentif, vous verrez que vous avez les branchies du poisson, donc le système respiratoire du poisson, sur le côté de la jambe à gauche. Mais là où c'est plus évident, c'est que vous avez la queue du poisson. Regardez bien en bas, vous suivez le tissu et vous avez, ça forme la queue d'un poisson. Voyez? Avec le poisson, c'est pas évident, mais il est là. Voyez? Vous descendez le long de la jambe gauche et vous voyez bien que vous avez la queue du poisson. D'accord? Voilà. On revient sur la naissance de Vénus et vous pouvez voir que j'ai rajouté un œil sur ce poisson gigantesque, tellement gigantesque qu'on a du mal à deviner que c'est un poisson, et il symbolise le signe astrologique du poisson, qui indique le début de l'ère chrétienne. Dans le tissu rouge de la cape, où j'ai dessiné aussi un œil, ce qui semble être la tête du signe de Léda. Et le bas du tissu symbolise les ailes du signe de Léda, n'est-ce pas? On retourne ici et on voit qu'on retrouve toujours les mêmes artifices. Vous avez le signe en vert, dans le tissu vert,
n'est-ce pas? Tout le monde le voit, je pense, maintenant. Et puis vous avez le poisson. On voit très bien la queue du poisson. Donc, le cygne symbolise une fécondation divine. Je vous renvoie au mythe de Léda et le cygne. C'est une nymphe qui est fécondée par le dieu suprême qui s'appelle Zeus, donc le dieu païen gréco-romain. Et donc, Botticelli utilise ce mythe qui vient coller sur la figure féminine. Il fait un collage mythologique pour nous indiquer qu'il y a une fécondation divine. Effectivement, dans cette peinture, vous voyez bien que Jésus, représenté sous la forme d'une plante grimpante, d'un buisson, vient couronner sa mère. Une grande partie, l'essentiel de cette peinture, que j'ai décodée, sachez que j'ai mis 20 ans pour décoder les 4 mythologies. Bon, j'ai pas passé tous les jours là-dessus, mais j'ai pratiquement décodé l'ensemble des 4 mythologies. Et ceux qui veulent des renseignements supplémentaires, si vous êtes universitaire, n'hésitez pas à me demander des renseignements supplémentaires. Je vous répondrai avec grand plaisir. D'ailleurs, je vais vous laisser mon email. Voilà. Donc, si vous êtes enseignant, chercheur de niveau universitaire, étudiant en histoire de l'art aussi, n'hésitez pas à me faire des demandes. Je vous répondrai comme je pourrai. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir assisté à cette 4e formation. C'est la dernière formation sur les 4 mythologies de Sandro Botticelli. Vous trouverez les autres formations sur Pallas et le Centaure, Mars et Vénus, le printemps et bien sûr celle-ci, la naissance de Vénus. Vous les trouverez donc sur ma chaîne YouTube systématiquement. Merci, à bientôt.